On dit que chaque être possède un cœur. Non pas celui qui bat dans la poitrine, mais celui qui abrite les émotions, les souvenirs et les rêves. Un royaume secret, lumineux et fragile. Ce cœur, comme un cristal, est à la fois beau et vulnérable. Il peut briller d'un éclat pur ou se fissurer sous le poids des blessures du monde. Mais certains cœurs ne sont jamais seuls. En leur sein résident 7 princesses, des gardiennes nées de la lumière intérieure. Elles veillent sur les sentiments les plus précieux. L'amour, la joie, la force, la loyauté, la compassion, la sincérité et la sagesse. Lorsque les ombres de la peur, du doute ou de la tristesse menacent d'envahir le cœur, ces princesses se lèvent, armées de leur lumière propre, portant chacune un fragment du cristal à protéger. Car si le cœur d'un être s'éteint, c'est tout son monde intérieur qui s'effondre. Et c'est ainsi que commence l'histoire du cœur protégé, gardé par les 7 princesses. Chacune née d'une émotion, chacune gardienne d'une vérité. Leur mission ? Préserver la lumière du cœur contre les tempêtes de l'âme. Un soleil ardent dans le ciel et l'océan tout bleu. Vive les tropiques! Moi, je vais jeter un œil dans cette cavité pour voir s'il n'y a pas d'autres fantômes. Elle ne plaisantait pas. Ce soleil me fait du bien. C'est excellent pour ma photosynthèse. Je commence à être moins enflée. Heureusement que j'avais apporté ma pommade contre les piqûres et autres irritations dues au poison. Saleté de méduse. Je n'imaginais pas qu'il pouvait y en avoir autant au même endroit. Impossible d'aller nager aujourd'hui. Bah bon, de toute façon, je me baigne pas. Hé, mais Ménibar! Pardon, excuse-moi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est... Pourquoi t'as été à ma télé? J'étais en train de regarder. De toute façon, ce n'est plus l'heure de regarder la télé. Il y a Omar qui nous attend dans le salon. Omar. Le diable des sports! Ah oui, je vois. Bon, ben j'arrive. Oh, ben te voilà. Allez, je t'en prie, assieds-toi. Alors voilà, si on t'a demandé de venir, c'est pour le bien-être de ton cœur. Hein? Exactement. Ton cœur est en danger, Quentin. Mon cœur? Mais de quoi vous parlez? Il va très bien, mon cœur. Pour l'instant, mais il lui manque une assurance. Il lui manque ses princesses. C'est princesse. Mais Omar, ne grille pas toutes les étapes. Explique-lui depuis le début. Bien, as-tu déjà entendu parler du Kingdom Hearts? Oui, bien sûr, le Kingdom Hearts est un passage mythique qui est situé à la frontière entre la lumière et les ténèbres. Et elle représente la connexion entre tous les cœurs, un lieu où l'âme de chaque être trouve son reflet véritable, enfin un truc comme ça quoi. Exactement, c'est une porte de vérité intérieure. En fonction du cœur de celui qui s'en approche, la porte peut générer de la lumière ou des ténèbres. Et est-ce que tu sais qui sont les 7 princesses de cœur? C'est-à-dire les gardiennes de cette porte? Oui, bien sûr, les 7 princesses de cœur, c'est Cendrillon, Jasmine, Belle, Alice, Aurore, Blanche-Neige et bien sûr Kairi. Tout à fait. Leurs cœurs sont les clés du Kingdom Hearts. Ok Dak, mais c'est quoi le rapport avec mon cœur? Ben justement, tu dois trouver tes propres princesses pour protéger la source de ton cœur. Que j'ai mes propres princesses? Mais pourquoi moi? Parce qu'à partir du 1er janvier 2026, chaque être vivant doit choisir ses propres princesses pour protéger son cœur. Exactement, le cœur de chaque être vivant est très fragile. Il peut se briser facilement et ça peut entraîner à la dépression ou aux idées noires comme le suicide par exemple. Ah! Mais depuis quand on réfléchit à un truc pareil? Attends, je vais t'expliquer. Un jour, l'humoriste Gad Elmaleh
déclara sur scène « Nous avons tous besoin d'une femme pour nous guider ». Cette phrase, lancée sur le ton de l'humour, fit pourtant réfléchir bien des esprits. Certains chercheurs commencèrent à se dire qu'il y avait peut-être là une vérité plus profonde. Et si la présence d'une femme, d'une âme lumineuse, pouvait réellement aider l'humanité à mieux vivre ensemble. Peu à peu, l'idée a pris de l'ampleur. Des dirigeants du monde entier décidèrent alors de mettre en place un système inédit. Chaque femme devait guider un homme dans sa vie quotidienne. Mais ce projet, pourtant noble, tourna rapidement au fiasco. Certaines femmes abusèrent de leur pouvoir, tandis que d'autres hommes, incapables d'accepter cette guidance, réagirent par la colère ou la violence. Le rêve d'équilibre s'effondra, et l'initiative fut abandonnée. Pourtant, parmi les chercheurs, un homme refusa d'abandonner. Il était convaincu que les paroles de Gad Elmaleh renfermaient un sens caché. Un jour, au cours de ses recherches, il découvrit la Keyblade, une mystérieuse épée en forme de clé. Guidé par une intuition inexplicable, il suivit la lumière émise par la lame, voyageant jusqu'aux confins du monde. Là où la frontière entre la lumière et les ténèbres, il découvrit la porte du Kingdom Hearts. Derrière cette porte se trouvaient les 7 princesses de cœur originelles. Cendrillon, Alice, Blanche-Neige, Aurore, Jasmine, Belle et Kairi. Le chercheur supplia de trouver un moyen d'apaiser le cœur des humains. Touchés par sa sincérité, elles lui confièrent un fragment de leur pouvoir, celui de choisir ses propres princesses de cœur, des figures spirituelles chargées de protéger et d'éclairer son cœur contre les ténèbres émotionnelles. Ainsi naquit le premier humain porteur de ce don. De fil en aiguille, ce pouvoir se transmit aux autres, traversant les frontières et les cultures. Certains peuples furent sceptiques, mais d'autres adoptèrent cette nouvelle voie. Peu à peu, les résultats se révélèrent positifs. Les cœurs semblaient plus sereins, les âmes plus équilibrées. Aujourd'hui, ce programme a fini par être reconnu à grande échelle. Et en France, le président lui-même a décidé de l'officialiser. À partir du 1er janvier 2026, chacun pourra reconnaître et honorer les 7 princesses de son propre cœur. Ces gardiennes intérieures qui veillent sur nos émotions et notre lumière. Mais rien n'empêche à ceux qui ressentent déjà l'appel de commencer dès maintenant. Ah oui, ça me revient. Je crois que sur Facebook, j'ai vu un article passer. Je savais pas que ça avait pris autant d'ampleur. Alors, tu comprends mieux? Tu es prêt à essayer? Ah mais carrément. Je suis même très chaud. Mais je les trouve où ces princesses? Oh, rien de plus simple. Il suffit que tu choisisses tes waifus. Des waifus? Oui, alors dans l'univers des mangas ou des animés japonais, les waifus sont des personnages féminins dont le spectateur va tomber amoureux. Nous avons l'équivalent des hommes, c'est-à-dire les husbandos. Donc les femmes, ce sont les waifus et les hommes, les husbandos. Mais ça, ce n'est pas uniquement dans les mangas. Ça peut aussi être dans la pop culture de manière générale. Les plus connus sont Kim Possible, Hermione Granger ou encore Arwen du Seigneur des Anneaux. Et c'est obligatoire que ça soit des personnages de fiction? Ça peut pas être des copines à moi par exemple? Ah non, pas du tout. Ce don a ses limites. C'est uniquement des personnages fictifs. Parce que tu comprends, chaque personne, notamment tes copines, elles ont besoin d'avoir leur propre princesse ou leur propre prince. Parce que oui, il y a l'équivalent des princes aussi. Et puis, ces filles-là ne peuvent pas vivre dans ton cœur, comme toi tu ne peux pas vivre dans les leurs. Ah ok, je vois. Mais il y a une autre question qui me taraude. Pourquoi on les appelle les princesses et non pas les gardiennes? Disons que vu qu'elles sont importantes dans le cœur des gens, eh bien le nom princesse a plus d'importance que le nom gardienne, tu vois ce que je veux dire? Et puis ton cœur est divisé en 7 royaumes. Et chaque royaume représente une princesse. Donc elle se mobilise pour protéger ton cœur. Ah ouais, mais c'est complet en fait. Ça veut dire quoi? Qu'il y a toute une map avec des royaumes, du peuple, des villages qui vivent vraiment dans tous les cœurs des gens comme ça? Mais te préoccupe pas du lore de ton cœur. Choisis d'abord tes princesses et on verra après, d'accord? Et est-ce que ça veut dire
Que j'aurai un harem de cette femme rien qu'à moi? Non mais elles seront dans ton cœur, pas en face de toi, andouille. Oh, c'est nul. Tu croyais quoi, petit coquin? Que ça allait être un harem et que t'allais avoir des relations amoureuses avec elle? Non, on ne ken pas avec les princesses de cœur. Oh mais ça va, c'était pour rigoler. Mais dis-moi, il faut obligatoirement que ça soit des filles qui sont des princesses dans leur vraie histoire originale? Ou des nobles? Ou est-ce que ça peut être qui je veux? Non, pas forcément. Tu choisis vraiment les personnages que tu veux. Du moment qu'il y en a 7 et que ce sont des personnages fictifs. Et vous savez quoi les cocos? Je crois que je les ai trouvées mes princesses. C'est bon? J'ai choisi mes princesses donc. Tout d'abord, nous allons parler des princesses une par une. Et ensuite, je rentrerai un peu plus en détail en ce qui concerne leur rôle. Donc, commençons par la première princesse. Oh, ben c'est la pilier de l'amour. Oh, une chasseuse de démons. Et oui, la première princesse de cœur que j'ai choisie, c'est donc Mitsuri. Déjà parce qu'elle est adorable, et c'est surtout que c'est l'un des personnages les plus doux et les plus chaleureux de la série. Elle incarne une force à la fois douce et indomptable. Son amour n'est pas de nature romantique ou sensuelle, mais universelle, et s'exprime à travers sa bienveillance, sa compassion et sa profonde attachement envers ses camarades. Elle combat avec passion pour protéger ceux qu'elle aime et préserver la beauté du monde. Malgré sa puissance redoutable, Mitsuri assume pleinement sa féminité. Ses tenues colorées, ses rubans et ses bracelets reflètent son identité sans jamais diminuer sa valeur de guerrière. Elle prouve ainsi qu'être forte ne signifie pas de renoncer à sa sensibilité, mais au contraire l'honorer et en faire une source de courage. Et c'est pour ça que Mitsuri a totalement la place dans mes princesses de cœur. D'ailleurs, quand on épelle son prénom, Mitsuri, ça fait mi de souris. C'est rigolo? Mitsuri, Mitsuri. T'es cucul à praline quand même. Non mais moi les souris, je les mange. N'empêche, cette fille, elle a 19 ans et c'est déjà un pilier. Toi, tu faisais quoi à 19 ans? À 19 ans, je crois que j'avais fini mes études et j'allais voir Alice Cooper et Iron Maiden en concert. Ouais, en gros, t'avais déjà raté ta vie à ce moment-là. Hé! Oh mais c'est une lycéenne. Oh, là, on tape dans la plus jeune. Ah mais là, c'est la plus belle de tous. Après l'amour sincère de Mitsuri, place maintenant à la joie éclatante de Marine Kitagawa. Marine Kitagawa est une jeune fille authentique, passionnée et pleine de bienveillance. Toujours ouverte d'esprit, elle accepte les autres tels qu'ils sont et valorise leurs différences. Sa passion pour le cosplay révèle la détermination et son enthousiasme contagieux. Elle montre vraiment un gros aspect de la fangirl des personnages d'animé qu'elle incarne en cosplay. Et faut dire, nous sommes nombreux dans ce cas-là. Marine est une jeune fille rayonnante qui brille autant par sa beauté que par sa personnalité sincère. Malgré son allure de fille parfaite, elle reste naturelle, un peu tête en l'air, et ne cherche jamais à jouer un rôle. Du moins quand elle est elle-même, et pas en cosplayeuse. Vous voyez, chaque princesse incarne une lumière dans mon cœur, et Marine en est le sourire. Non mais attends, tu dis que c'est la plus belle de toutes comme si t'étais amoureux d'elle, et pourtant, elle a que 15 ans. Je te juge. Non mais arrêtez vos conneries. J'ai jamais dit que j'étais amoureux d'elle. En plus, elle est amoureuse de Gojo. Et pour moi, c'est un couple qui vont super bien ensemble. Et je vous explique pourquoi. Wakana Gojo, c'est celui qui lui fait ses cosplays. Et franchement, j'adore ce couple car leur relation est tellement réaliste. Parfois même dans les réactions de Marine quand elle est amoureuse, il y a beaucoup de filles qui se retrouvent en elle. Puis,
Elle et lui sont tellement différents qu'il fait que c'est un couple charismatique. Elle qui est très extravertie, elle tombe amoureuse de Gojo, un garçon réservé et discret. Et non pas pour son physique, mais pour sa gentillesse, sa sincérité et la complicité qu'ils partagent. Elle incarne une forme d'amour vrai et désintéressé où le cœur et les valeurs comptent plus que l'image. Pour moi, c'est l'un des plus beaux couples de l'histoire des mangas. Et même si on a des cultes, comme par exemple Kirito et Asuna de la série SAO. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'il y a Asuna dans la liste? Eh non, elle y est pas. J'aurais pu la mettre, hein. Mais il fallait faire des choix. Ah, zut. Oh oh, mais attention, je suis en train de vérifier. Elle a 15 ans dans l'animé, mais l'animé est sorti en 2022. Elle est née le 5 mars 2007. Donc aujourd'hui, elle a 18 ans. Donc non, en fait, elle n'est pas si jeune que ça. En 2007, je faisais quoi en 2007? Oh, le coup de vieux! J'y vais. Bonjour, je viens faire les lieux de votre électricité. Vous êtes chez qui? C'était qui? Oh. C'était un relou. Allez, on enchaîne. Ah tiens, là nous ne sommes plus dans les mangas. Ouais, c'est DreamWorks. C'est comme Disney, mais en moins bien. Ah parce que Disney c'est toujours aussi bien? Ah, mais vous allez arrêter de critiquer. Il y a des bons films dans les deux camps. Et oui, pour te répondre, j'ai choisi Astrid parce que, vu que tu m'as dit que c'était dans la pop culture de manière générale, eh bien, j'ai voulu choisir un autre personnage que de l'animation japonaise. Astrid Jefferson est l'incarnation parfaite d'une héroïne forte et équilibrée. D'un tempérament courageux et loyal, elle combat avec détermination tout en gardant un sens aigu de la justice et de la compassion. D'abord farouche et méfiante, elle apprend à s'ouvrir, à écouter et à comprendre en devenant un symbole d'évolution et de sagesse. Aux côtés d'Harold, elle n'est pas seulement une compagne, mais une véritable égale. Son soutien la plus solide est sa voix de la raison. Vous savez, la voix de la raison, c'est comme si tu demandais à ta femme d'aller manger chez Burger King, mais qu'elle te répond « Ouais, mais non, on n'a plus trop de sous et puis il faut faire attention à notre poids. » Et bien ça, c'est la voix de la raison. Et bien du coup, Astrid prouve qu'être une guerrière, c'est aussi savoir aimer, protéger et croire en ceux qu'on aime. Et vous savez, j'ai toujours eu un faible pour son côté un peu fille norvégienne avec la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux longs et blonds. Et puis quand elle s'énerve, elle a un côté un petit peu écureuil grognon. Et ça, j'adore. Un écureuil grognon? Ah ouais, donc c'est elle que tu aimes. Ouais. Et si je la transforme en sa version live action? Qu'as-tu fait à mon Astrid chérie? Ah! Ah! Allez! Blonde! Aux yeux bleus! Et c'est très bien comme ça! C'est écrit! Noir! Sur blanc! Alors! Pourquoi modifier? C'est comme si tu faisais un live action de Kung Fu Panda, mais que tu prends un ours à la place d'un panda! C'est de la merde! Ah! Ouais, bon, j'avoue que je me suis laissé un peu emporter. En soi, j'ai rien contre l'actrice. Je lui souhaite même une belle carrière. C'est juste que je n'arrive pas à retrouver en elle ce que j'aime tant chez Astrid. En soi, j'ai rien contre l'idée
qu'il y ait un personnage métissé, noir ou asiatique dans Dragon. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, j'aurais préféré qu'on intègre un tout nouveau personnage qui, pourquoi pas, viendrait d'Afrique, plutôt que de modifier Astrid. Mais ça, c'est le cas dans tous les personnages de manière générale. Quand c'est écrit noir sur blanc que tel personnage est comme ça, c'est-à-dire telle couleur de peau, telle coupe de cheveux, tel caractère, tel sexe, pour moi, c'est important de respecter, surtout quand ça vient d'une licence et des personnages qui ont marqué beaucoup de gens. Et c'est con car ce petit détail me rebute d'aller voir le film en live action. Et pourtant, on m'en a dit que du bien. Et oui, ça peut paraître un détail pour certains, mais pour moi, ça fait toute la différence. Un peu emporté? Ouille, ouille, ouille. Tiens donc, t'es toujours en vie, toi. Il faut bien plus des coups dans la gueule pour m'arrêter. Il aurait pu en profiter pour refaire ton visage. Quoi? Non, non, rien. Alors, quelle est la prochaine princesse? Albedo? Sérieusement? Ouais. Mais c'est quand même une démone. En effet. Et tu veux mettre en princesse une waifu venant des ténèbres? Ben oui. Est-ce que c'est marqué dans le manuscrit de toutes les princesses du monde entier que les démons ne peuvent pas être des princesses? Hein? Ben non, c'est pas marqué. Donc du coup, j'ai totalement le droit de choisir Albedo si je veux. Et tu l'as lu ce livre? Et est-ce qu'il existe au moins? Bien sûr, et puis Albedo c'est la waifu démon la plus populaire des mangas, donc on est totalement dans le thème. Albedo est une figure à la fois redoutable et envoûtante, symbole d'une loyauté sans faille et d'une intelligence raffinée. En tant que gardienne suprême de Nazarick, elle est exemplaire. Derrière sa beauté divine et son allure parfaite, se cache une âme passionnée, guidée par un amour sincère et dévorant pour le seigneur Heinz. Sa puissance, son sens du commandement et sa dévotion font d'elle bien plus qu'une simple subordonnée. Elle est le cœur et le bouclier de Nazarick. Albedo incarne la fusion parfaite entre la force, la passion et la fidélité absolue. Ouais, j'entends, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi donc? Vu que Albedo est une démone, et que dans les princesses il y a déjà Mitsuri, qui est une chasseuse de démons, est-ce qu'elles vont réussir à s'entendre? Voilà, alors, j'ai calculé. En taille de poitrine, Mitsuri fait 84 cm, alors que Albedo fait 94 cm. Du coup, ça fait deux femmes à forte poitrine. Et du coup, entre gros boobs, eh bien, elles vont bien s'entendre. Non mais c'est pas vrai! Ah non, mais là, c'est grave, là. Ah ouais, mais là, tu voles très très bas, hein. Eh ben oui, parce que, je vais te dire, je connais des filles avec des grosses poitrines et en général, elles ont du mal un peu avec leur forte poitrine parce que, eh ben, elles se font lécher par des loups qui sont en chaleur en voyant les seins et du coup, bah, ça les dérange. Du coup,
Fais-moi plaisir, occupe-toi de lui. Bah, elles peuvent... Avec plaisir. Ah oui, mais tu sais... Aïe! On avait dit pas les boobs. Oh là là. Bon, c'est bon, tu as remis tes idées en place. Il aurait pu en profiter pour modifier ton nez, hein. Quoi, il a quoi mon nez? Peu importe. Maintenant, tu regardes la caméra et tu présentes tes excuses. Mais c'était pour plaisanter, fallait bien que je dise quelque chose quand même. Ben non, t'aurais pu partir sur un truc banal, genre la compassion entre princesses et puis basta. Pas la peine de partir sur un délire de boobs, hein, non mais c'est pas vrai là. Bon, d'accord, ok. Je vous présente toutes mes excuses pour avoir dit ça, parce que je sais que les boobs c'est sacré. Bon, on va dire que c'est mieux que rien. Ouais, bon bah c'est vrai que j'étais un peu en roue libre à ce moment-là. Oh, c'est qui encore? Bonjour, je viens faire les lieux de tous les fans d'animé de la résidence. Alors, quel est votre animé préféré? Eh bien, pour ma part, c'est Violet Evergarden. Ah, d'accord. Donc vous aimez bien quand c'est une femme qui est en protagoniste? Oui, bah après, je vois pas où est le problème. Après, j'aime d'autres animés comme Attaque des Titans, Café Terrain the Goddess, The Secret of Silent Witch, ou encore Fairy Tail. Ah, vous êtes un fan de Fairy Tail? Eh bien, vous savez que nous sommes nombreux à ne pas aimer Fairy Tail, donc je vais vous expliquer pourquoi. Au revoir! Encore un relou, c'est ça? Ouais, c'est encore un relou là. Il veut m'expliquer pourquoi Fairy Tail c'est pas bien, mais c'est même pas vrai. C'est super Fairy Tail, c'est trop bien. Bon allez, on enchaîne. Oh, ben enfin une elfe. En plus, à chaque fois que je regarde cet animé, j'ai une de ces dalles car ça parle de pouf tout le temps. Ah ben oui, il fallait bien que je choisisse une elfe dans ma liste. Derrière son sérieux et sa maîtrise de la magie, se cache une femme profondément sensible, guidée par la compassion et la loyauté. Prête à tout pour protéger ses amis, elle incarne un courage sincère, celui qui naît de l'amour et de la peur de perdre. Son évolution dans le donjon révèle une force intérieure et exceptionnelle, capable de transformer la vulnérabilité en puissance. Entre humour, émotion et dévouement, Marcille brille par sa sincérité et rappelle que la vraie magie réside autant dans la connaissance que dans le cœur. Ouais, mais je comprends pas. Pourquoi avoir choisi elle alors qu'il y a plein de waifus elfes beaucoup plus sexy avec une bonne paire de nibards? Non mais tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais quoi, connaissance bonhomme, j'essaie de comprendre, c'est logique. Ah, je comprends ta remarque. Effectivement, Marcille est différente des autres waifu elfes qu'on connaît déjà. Mais moi perso, je la trouve plutôt jolie. Contrairement à beaucoup d'elfes idéalisés des univers fantastiques, Marcille ne se définit pas par la séduction et la perfection. Elle possède un charme naturel, celui d'une personne sincère, maladroite parfois, mais profondément vivante. Son apparence douce cache une sensibilité et une spontanéité qui la rendent proche de nous. C'est ce réalisme qui font la force de Glouton et Dragon, enfin l'une des forces en tout cas. Ces héros ne sont pas des figures héroïques, lisses ou surhumaines, mais des aventuriers pleins d'émotions, d'humour et d'imperfection, comme des joueurs de jeux de rôle projetés dans leur propre aventure. Et puis, même si elle est gentille, j'adore quand elle s'énerve, parce qu'on dirait un écureuil grognon. Non mais c'est quoi ce délire d'écureuil grognon? Ça ressemble à quoi en plus? Attends, je recherche sur Google. Ouais, non, en fait, c'est pas un compliment. Et puis, qui dit qu'il faut être dans la norme pour être beau? Je sais que dans les critères de beauté, ils ont tendance à dire que les personnes avec les têtes rondes ne font pas partie des critères de beauté actuels. Et moi je trouve ça totalement con parce que on peut être beau malgré notre rondeur. Tu dis ça parce que toi-même t'as la tête ronde, alors tu essaies de trouver un moyen pour te consoler. T'as un problème avec ma tronche? Ben oui, parce qu'avant tu étais fin, t'étais beau,
Maintenant t'as grossi, t'as pris du bide, t'as la tête ronde, t'es moche. Mais je t'emmerde! Tu crois que tu peux parler avec ta gueule orange avec un dent cassé défiguré? On dirait que t'es passé sous un tracteur! Ma gueule, elle est unique et j'aime ça. Ah ok! Eh ben tu sais quoi? Je te provoque au duel! Ah ouais? Un duel de quoi? Je te défie à SOS Wistiti! Ah ouais? Un vrai jeu de mec. Eh ben tu sais quoi? Je relève le défi car je suis un expert à SOS Wistiti. Mais ça suffit! Arrêtez de vous comporter comme des gamins! Asseyez-vous et fermez-la! Non mais... De toute façon, c'est une production, c'était mieux avant. Mais n'importe quoi! Mais ferme-la, la marmotte! Tu es là depuis seulement 1 an! Moi, je suis un membre fondateur! Comme l'autre con, là! Hé! Tout d'abord, je ne suis pas une marmotte, je suis un raton laveur. Et puis oui, je suis peut-être là depuis seulement 1 an, mais moi au moins, j'ai regardé l'intégralité de sa filmographie, qui est disponible sur une playlist de sa chaîne. Et donc j'ai bien vu qu'au début, c'était sans intérêt, et maintenant, c'est quand même de beaucoup mieux de qualité. Bon, enfin presque, mais quand même, c'est déjà mieux qu'avant. Mais ferme-la! Avant, il m'appelait tout le temps pour ses films. J'étais sa muse, j'avais mon heure de gloire. Maintenant, il passe son temps à interviewer des gens qui parlent de leur passion pendant des heures. Oh, je vois. Tu es juste jaloux et frustré qu'il ne t'appelle plus aussi souvent. De toute façon, il a fait une interview de toi un jour et tout le monde a détesté. Donc, tu n'as aucun intérêt. Oh, toi, le chat, je vais te mordre la queue! Je suis sa raccoon. Ça suffit. Vous allez arrêter de vous comporter comme des babous en chaleur. On est là pour parler des princesses ou pour se branler les couilles. En parlant de branlage de couilles, justement... La ferme. Allez, on enchaîne. Oh, mais c'est une autre étudiante. Et en plus, c'est une russe. Et oui, je suis heureux de vous présenter Alia, ma belle russe. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'animé, mais je préfère le manga. Oh, je vois ce que tu veux dire. Parce que dans la scène où elle se rend compte de quelque chose d'important, dans l'animé, elle est en train de taper un coussin dans sa chambre, alors qu'en fait, dans le manga, elle est toute nue dans son bain. Non mais arrête! Mais non, mais tu me cherches à la fin. C'est juste que je trouve que le manga apporte des choses que l'animé n'apporte pas forcément. Et puis, j'aime bien surtout les dessins. Je trouve que les dessins sont très jolis. Surtout les visages des personnages, que je trouve encore plus attachants que dans l'animé. Bon, c'est qui cette Alia alors? Alisa, alias Alia, incarne à la fois l'élève modèle et la jeune fille mystérieuse. Avec sa rigueur, son sérieux et sa volonté de toujours donner le meilleur d'elle-même, elle montre une force tranquille. D'ailleurs, dès le début de l'histoire, elle envoie bouler le plus beau du lycée parce qu'il est inintéressant pour elle. Mais derrière cette façade impeccable se cache une sensibilité sincère. Quand elle n'ose pas dire ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, elle se met à parler en russe, vu qu'elle est à moitié russe et à moitié japonaise. Issue d'un mélange culturel riche, elle porte avec grâce cette double origine, assumant sa beauté, son charme particulier et cette différence qui la rend unique. Indépendante, elle préfère souvent travailler seule plutôt que de dépendre des autres, ce qui renforce son aura d'élève accompli. Alia prouve que derrière l'apparence de la perfection peut exister un cœur tendre, et que l'on peut être forte et vulnérable à la fois. Et puis j'adore quand elle parle en russe. Milashka, Milashka. Mais tu aimes tant que ça la Russie? Ah, depuis toujours. Mais pourquoi? Par rapport à la vodka? Eh bien en fait, quand j'étais enfant, j'avais des hamsters russes. Et du coup, vu que dans hamster russe, il y a le mot russe, eh ben j'ai cru qu'il venait de Russie. Du coup, je me suis intéressé à la Russie grâce à ça.
et je suis tombé sous le charme. Non mais t'es sérieux? Tu t'intéresses à la Russie grâce à ces hamsters russes? J'en pleure. Moi, les hamsters, je les mange. Enfin bref, Alia, c'est vraiment un personnage dont j'ai ressenti des choses dès le début, et c'est pour ça que je suis heureux de la compter parmi mes princesses de cœur. Milashka. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, ce n'est rien, je suppose que c'est votre imagination. Milashka. Mais arrête! Oh, mais attends, ne me dis pas que t'as mis la voix de Alia en russe pour tes sonneries d'SMS. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Milashka. Mais arrête! Milashka. S'il te plaît, tu me mets la honte là! Milashka. Arrête! Alors voilà la 7e et dernière princesse. Après la démon et l'elfe, maintenant la louve. Et pas n'importe quelle louve, une déesse s'il vous plaît. Olo, la louve sage, incarne la rencontre parfaite entre la raison et le cœur. Fière, spirituelle et infiniment intelligente, elle parcourt le monde aux côtés de Leverance avec la curiosité d'une érudite et la sensibilité d'une femme en quête de sens. Sa vivacité d'esprit, son humour et sa fierté cachent une profonde mélancolie, celle d'un être ancien cherchant encore sa place parmi les hommes. Derrière ses taquineries et son arrogance se trouve une âme tendre, capable d'un amour sincère et réfléchi. Elle est une leçon vivante d'équilibre entre indépendance et affection, raison et émotion, sagesse et vulnérabilité. En même temps, le mec découvre dans son chariot une femme peu ordinaire qui a des oreilles et une queue de louve. Sérieusement, vous à sa place, vous aurez réagi comment? Moi j'avoue, j'aurais peur si elle se transforme en louve. Ah ça c'est un bon point baboune parce que c'est vrai qu'on la voit souvent dans sa forme humaine, mais elle peut prendre une forme de louve, une louve géante, et elle mange tout sur son passage, y compris des ratons laveurs. J'ai même vu sur Crunchyroll qu'ils ont fait un remake en 2024. Exactement, parce que c'est vrai que l'anime original date de 2008, mais moi j'ai vu que le remake qui date de 2024, et vraiment il est sublime. Parce qu'il y a de belles musiques, les images sont belles, et en plus de ça, il y a une belle ambiance. D'ailleurs c'est la première fois que je préfère un ending qu'un opening. Opening? Ending? C'est quoi ça? En gros, un opening, c'est le générique du début, et le ending, c'est le générique de fin, en fait. Ah! Oh, mais c'est pas vrai! Rebonjour. Mais encore toi! Mais tu vas nous laisser tranquille à la fin? Eh oui, c'est moi. Alors, est-ce que vous avez aimé Kaamelott deuxième volet, partie 1? Oui, j'ai beaucoup aimé le film, pourquoi? Ah, parce que nous, comme tout média qui se respecte, on n'a pas aimé le film, et je vais vous expliquer pourquoi. Non mais tu vas nous lâcher à la fin? J'en ai rien à foutre de ton avis. J'ai pas envie d'être influencé par des connards de médias comme toi là. C'est quoi le concours de savoir qui va détruire le plus le film de Kaamelott, hein? Eh bien, voyez, enfin, le prenez pas comme ça, mais oui. Ouais, écoute, je suis avec des copains, on est en train de parler de cul, et on est bien, donc maintenant, fous-nous la paix, et arrête de nous briser les couilles. Casse-couille. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Alors comme ça, on parle de cul depuis tout à l'heure. Ouais, t'es sérieux là? Quoi? Mais non! Mais pourquoi t'as dit ça à l'autre? Mais j'ai rien dit! Ben si, tu as dit qu'on parlait de cul entre copains. Moi j'ai dit ça! Mais vous faites erreur! Mais si, on l'a entendu! Eh ben vous avez mal entendu! J'ai dit à ces messieurs qu'on était en train de parler des princesses de cœur et que c'était une discussion sérieuse. Et puis toi Omar là, tu me cherches avec les cuisses et les fesses depuis tout à l'heure, hein, donc tu vois, tu peux parler, hein!
Ouais, ok, je ferme les yeux pour cette fois, mais sache que les princesses de cœur, c'est quelque chose de sérieux. D'ailleurs, faisons place à la conclusion. Voilà, tu as fait ton devoir de citoyen. Maintenant, faisons le point avec tout ça. Avec grand plaisir. J'ai pris des notes. Il faut savoir que chaque princesse que j'ai choisie n'ont pas été choisies par hasard parce que elles ont chacune un rôle à jouer. Mitsuri, c'est la princesse de l'amour. Elle représente l'amour inconditionnel, la chaleur et la tendresse du cœur. Marine, princesse de la joie et de l'authenticité, elle représente l'authenticité, la joie et la liberté d'être soi-même. Astrid, princesse du courage et de la loyauté, elle représente la force, la loyauté et le courage d'affronter la peur. Albedo, princesse de la dévotion et de la passion, elle représente la dévotion, la passion et la fidélité à ses idéaux. Marcille, princesse de la compassion et de la vie, elle représente la compassion, la fragilité et l'humanité sensible. Alia, princesse de la sincérité et de la grâce cachée, elle représente la sincérité cachée, la pudeur émotionnelle et la délicatesse. Et enfin Olo, princesse de la sagesse et de la liberté, elle représente la sagesse, l'esprit et la conscience intérieure. Et donc, comme disait Omar tout à l'heure, mon cœur est divisé en 7 royaumes et chaque royaume réside une princesse. Tout d'abord, il y a le cœur source qui est au centre du royaume. Un immense cristal flottant dans une mer d'aurore. Il pulse au rythme de mon cœur, projetant 7 rayons de lumière vers chaque royaume. Quand toutes les princesses s'unissent leurs forces, le cœur source s'illumine d'un halo d'or et repousse les ténèbres émotionnelles. Le royaume de Mitsuri est le sanctuaire du cœur rosé, une terre baignée d'une lumière rosée, couverte de fleurs éternelles. Les pétales dansent au vent et réagissent au battement du cœur. Le royaume de Marine s'appelle le royaume des reflets étincelants, un océan d'étoiles liquides où chaque émotion crée une vague de couleurs. Les reflets changent selon les émotions, comme un kaléidoscope vivant. Le royaume d'Astrid est la citadelle du vent d'acier, une forteresse de pierre et de vent, gardée par des dragons d'éther. Les nuages y résonnent des chants anciens et de serments oubliés. Le royaume d'Albedo est le trône d'ébène, un palais d'onyx et d'or suspendu entre lumière et obscurité. Des flammes dorées brûlent sans fin dans des coupes d'argent. Le royaume de Marcille est la forêt d'émeraude éthérée, une vaste forêt luminescente où chaque arbre abrite un souvenir heureux. Les rivières chantent et la magie circule dans l'air comme un souffle vivant. Le royaume d'Alia est le palais des neiges murmurantes, un monde calme, silencieux, où le vent chuchote les émotions cachées. Le ciel y est d'un bleu infini et chaque flocon porte un mot jamais dit. Et enfin, le royaume d'Olo est la vallée des moissons éternelles, un paysage infini de blé doré sous un soleil couchant. Le vent y parle, porteur de sagesse ancienne et de murmures apaisants. Ah ouais! Eh oui, c'est pareil pour chaque cœur des êtres vivants quand les princesses s'y mettent à s'installer. Que c'est beau! Mais par contre, je ne vois pas de royaume sur la tristesse ou sur la haine. C'est quand même des sentiments tout ça. Ouais, c'est pas faux, mais je pense qu'il ne faut pas penser à ça au début. Quand tu veux choisir tes princesses, parmi tous les personnages de waifu, il faut que tu choisisses tes 7 personnages préférés. Et après, les royaumes, les lois, les rôles et tout ça se font automatiquement. C'est ce qui fait que tous nos cœurs sont uniques. Exactement. Et vous aussi, chers spectateurs, vous pouvez choisir vos 7 princesses de cœur. Ou princes de cœur, si vous préférez les princes ou princesses. En tout cas, si vous choisissez vos 7 préférés, vous verrez comment votre cœur se construit. D'ailleurs, en description de la vidéo, vous pouvez retrouver tout ce que Quentin a dit par rapport à son royaume et ses princesses, histoire que vous pouvez vous y inspirer si ça vous intéresse. Bon, maintenant il est temps de mettre tout ça en place. Attends, on a un petit peu rigolé avec les waifus depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il serait peut-être temps de faire un hommage à ces personnages féminins. En tant que fan d'anime japonais,
on cite souvent les héros masculins. Luffy, Naruto, Sangoku ou encore Natsu, car ils ont inspiré toute une génération. Mais il ne faut pas oublier les héroïnes, ces personnages féminins qui, elles aussi, marquent nos esprits et nos cœurs. Certes, beaucoup sont sexualisés, car une partie du public des mangas reste sensible à ce genre d'attrait. Mais réduire ces filles à une simple apparence serait une grave erreur. De nombreuses héroïnes portent à elles seules la force d'une œuvre entière. Ces dernières années, des personnages comme Violet Evergarden, Mao Mao ou encore Frieren ont bouleversé le public par leur profondeur et leur humanité. D'autres incarnent des qualités uniques. La noblesse de Riche, la détermination d'Erza, la timidité de Monica, l'intelligence de Nami, la douceur de Rite, ou encore le tempérament ardent d'Asuka. Ces femmes de fiction inspirent autant les filles que les garçons, au point de les voir reprendre vie dans les conventions à travers le cosplay, tout comme Marine, qui célèbre sa passion en devenant ses héroïnes préférées. Qu'il s'agisse de waifu ou de husbandos, ces personnages apportent un véritable soutien émotionnel dans la vie de nombreux fans. Beaucoup d'adolescents découvrent, grâce à eux, les valeurs et les qualités qu'ils recherchent plus tard dans leurs relations. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ressentir de l'attachement pour un personnage n'a rien d'anormal. Cela fait partie de notre nature humaine tant qu'on sait faire la différence entre la fiction et la réalité. Au fond, ces héroïnes sont bien plus que des figures de papier ou de pixels. Elles sont des symboles d'amour, de courage et d'espoir. Elles nous rappellent que même dans les ténèbres, il existe toujours une lumière capable de réchauffer le cœur. Et c'est pourquoi avoir ses propres princesses de cœur, c'est comme confier son âme à des gardiennes bienveillantes, celles qui nous aident à garder la foi, la sérénité et le courage d'avancer. Ça, c'est tellement beau. Décidément, tu n'es pas si con que ça. Et maintenant, c'est à vous de choisir vos princesses. Oh, mais c'est déjà fait. Ah bon? Ben oui, on t'attendait juste pour qu'on puisse activer ce don ensemble. Oh! Et vous avez choisi qui? Alors, pour ma part, j'ai choisi Ursula, Jinx, Poison Ivy, Chego, Erin, Rainer et Mizora. Ah ouais! Une belle brochette de méchantes, hein? Elle est méchante, Rainer? Oh oui! C'est une vraie psychopathe, hein? Et moi alors, j'ai choisi Carla, Mitten, Tigresse, Nella, Bianca, Duchesse et Chiara. Oh oui, bien sûr, des animaux. J'avais hésité avec Fleur, mais je n'avais pas la place. Pour info, Fleur c'est un mec, hein? Hein? Bon, on y va maintenant? Let's go! Mon cœur est tout chaud. Comme c'est agréable. Elles ne te quitteront plus jamais. Elles veilleront sur toi pour toujours. Je suppose que c'est le cas pour toi aussi. Oh oui. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai faim. Ça vous dit pour fêter ça, on va au kaiju? Ouais, sushi! Oh, ça, c'est une bonne idée. Et après ça, on fera notre match de SOS Wistiti. Ah ça? Tu peux compter sur moi. Je vais te mettre une misère. Mais vous êtes sérieux? SOS Wistiti?
Et pourquoi pas au plat banana tant que vous y êtes? Oh, c'est une très bonne idée ça. On fera notre revanche là-dessus. Ouais, en plus je suis encore meilleur à ce jeu. Oh, mais tuez-moi! Et on n'a pas un pour rattraper l'autre. Oh non mais, c'est pas vrai. Encore toi? Eh oui, c'est encore moi. Alors, vous avez fini de parler de cul avec les copains? Ah, non, là on est en train de faire une partie de SOS Wistiti. Ah, j'adore SOS Wistiti. C'est un vrai jeu de mec, hein. Ouais, en quelque sorte. Bon, ce n'est pas tout, mais moi je dois te parler des hommes qui jouent aux jeux vidéo. Sais-tu qu'il y a beaucoup d'hommes, comme moi, qui n'aiment pas jouer des femmes en tant que personnage principal? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'après ça, ils perdent leur couille dans la douche et qu'ils soient plus ni d'être des vrais mecs, c'est ça? Ouais, c'est lamentable, vous faites pitié. Maintenant, fous-moi la paix une bonne fois pour toutes. Attends, s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout. Je te promets, je t'embêterai plus jamais après. J'ai pas envie de t'écouter. Non mais allez quoi, je veux juste expliquer pourquoi les licences que tu aimes ne sont pas bien. Je te le promets, ça va changer ta vie. Bon, très bien. Je t'écoute. Très bien, merci. Alors, pour commencer, en fait, ce que j'ai pas aimé dans le film de Kaamelott, c'est parce que c'est long et se passe. Les princesses, aidez-moi à vivre ce moment, s'il vous plaît. Et c'est pour toutes ces raisons que ce que tu aimes n'est pas bien, et donc tu devrais t'orienter vers autre chose. Oh, super. Ah, eh bien, merci de m'avoir écouté, et puis je te souhaite une bonne continuation. Au revoir. De rien, merci à toi. Merci beaucoup, mes princesses. Je vous aime. Douce dame jolie, pour Dieu ne pense mi que nous le signori, souvent vous sermons, car des sentries chérie, chérie, vous étayez humblement, tous les jours de ma vie, serie sans vilain pansement. Et là je m'en dis, espérance d'aïe, dans ma joie famille, ce pétale vous entend. Douce dame jolie, pour Dieu ne pense ni que nous le signori, souvent vous serons. Mais vous, douce mestri, mestri, mon cœur si durement, que le contrarie en amour tellement, qu'il n'a rien envie, faut destin